Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec le deuxième lot de stickers de Pâques. J'ai vraiment hâte de le faire, voir qu'est-ce que ça va donner. Les couleurs sont tellement douces, tellement mignonnes, ça va être trop chouette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les stickers, maintenant vous devez savoir si vous avez déjà vu mes vidéos sur ma chaîne. Mais si jamais vous arrivez et que vous ne connaissez pas, les stickers, ce sont tout simplement des planches de stickers. Vous diamantez d'un côté, après vous protégez vernicole ou vernis. Et ensuite, vous pouvez décoller vos stickers et les coller sur la surface que vous voulez. Cahier, meubles, panières, ce que vous voulez pour décorer, comme vous le feriez avec des stickers. C'est très sympa à faire avec des enfants ou pour décorer des chambres d'enfants notamment, ou pour réaliser tout plein d'autres choses. Donc généralement ces petits kits ne sont pas vendus très cher, hein, c'est vraiment des petites choses pas chères et abordables, mais qui sont vraiment très sympas à faire. En général dans un kit vous avez d'abord la petite image comme ça qui est autocollante que vous pouvez coller soit dans votre carnet de suivi si vous avez un carnet de suivi de DP, soit où vous voulez. Vous pouvez redécouper les petits motifs pour décorer votre agenda si vous voulez. En fait vous faites ce que vous voulez avec, voilà, mais c'est autocollant. Ensuite en général vous avez un toolkit qui est souvent un toolkit de base comme ceci avec un stylet colle barquette. Parfois vous pouvez avoir des sachets, dans celui-ci il n'y en a pas. Je vois que ma colle c'est un petit peu coincée, mais bon ça c'est pas grave, ça ne gêne absolument rien. Vous avez les diamants. Généralement les stickers ce sont des diamants normaux. Voilà, ce ne sont pas des diamants strass, ce sont des diamants normaux. Alors là, pour une fois, j'ai une instruction pour diamanter, donc ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, j'ai mes stickers. Alors ceux-là, je les avais reçus déjà coupés, enfin les planches déjà coupées, ce qui permet qu'elles soient parfaitement à plat. Donc ça, je préfère qu'on ait coupé la planche un petit peu comme il pouvait. C'est logique qu'elle ne soit pas coupée droite, hein, parce qu'ils n'auraient pas pu le faire. Mais je trouve ça bien qu'ils les aient coupées plutôt que de les plier. Au moins, comme ça, ils arrivent en parfait état et on peut les diamanter directement. Voilà les motifs donc que j'aurai à diamanter cette fois-ci. Ce sont des petits lapins en forme d'œuf avec des œufs de Pâques. Les couleurs sont vraiment super mignonnes. Ça va être vraiment très très chouette à faire. Le fait qu'ils soient arrivés à plat fait que je n'ai pas eu de manipulation supplémentaire à faire comme les remettre à plat, etc. Je peux les attaquer direct. Donc ça c'est vraiment très chouette. Au niveau des diamants, on regarde rapidement les couleurs. Même si voilà, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de surprises. Alors ce qui est bien en général avec les stickers comme ceci, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une charte. Enfin, ça dépend après lesquels, mais souvent la couleur qui est indiquée sur le sachet est la couleur que vous avez sur les stickers. À vérifier, c'est pas toujours le cas, mais en général, c'est assez souvent le cas. Donc au niveau des couleurs, hop, on a vraiment de très jolies couleurs, très douces. Très sympa, donc j'ai hâte de faire ça. Je vous retrouve juste après avec mon avis final. À tout de suite.
Et voilà, je vous retrouve avec les petits stickers terminés. Je les trouve vraiment super mignons. Ils rendent vraiment super bien. Je les trouve plus jolis, j'avoue, que l'autre lot de stickers avec les petits poussins. Pourtant, Dieu sait que j'adore les petits poussins. Mais ceux-là, je les trouve beaucoup plus finis, beaucoup plus nets. Ils ont un rendu beaucoup plus chouette qui fait que je trouve qu'il est plus facile de s'en servir dans de différentes créations pour différentes choses. Et qu'ils vont plaire aussi bien à des gens qui font du diamond painting que non. Alors que les autres, bah, si on n'est pas un petit peu sensibilisé au diamond painting, bah, faut peut-être les trouver un peu moins beaux, un peu moins finis. Là, clairement, vous montrez ces petits stickers à n'importe qui, ils vont dire waouh, c'est super joli. Et je pense que c'est dû au fait notamment que les contours sont dessinés en fait sur les lapins et ils ressortent au niveau des bouches, les contours des œufs, là le contour des papates, tout ça, ça ressort et ça rend le sticker très clair en termes de lecture, l'image ressort très bien et du coup ça aide beaucoup à la compréhension parce que clairement là, si on n'avait pas le tour de l'œuf dessiné, on aurait l'impression que c'est peut-être le ventre du lapin qui est jaune. On n'aurait pas vu que c'était un œuf. Là, on aurait un peu perdu le lapin et l'œuf. Bon, ce serait pas aussi net, on n'aurait pas aussi l'impression que c'est bien des lapins en forme d'œuf, ce qui est assez mignon. Donc voilà, les petits contours en plus, ça apporte la touche essentielle à ces stickers pour leur donner un aussi beau rendu. Donc ça, c'est vraiment chouette. Au niveau des couleurs, elles sont magnifiques. On a quand même 2 nuances de vert, 2 nuances de rose. On a le rouge qui permet de rehausser, une toute petite pointe de noir pour faire les yeux, donc ça c'était nécessaire. Mais sinon la palette de couleurs est vraiment très douce et le fait qu'on ait quand même 2 nuances pour le rose et 2 nuances pour le vert, ça apporte vraiment un petit plus. Ils auraient pu mettre des couleurs très différentes, mais le fait qu'ils aient choisi de rester avec des nuances, c'est très chouette. Bon, après le rose, ils auraient pu difficilement faire des nuances, qu'il y en a une notamment qui fait le nez, l'autre les petites pommettes roses des lapins et après ils ont utilisé ces couleurs dans les différents modèles. Par exemple là on en a un, là on en a l'autre. Donc ça c'est chouette, ils ont réparti les couleurs. Pour les verts, ils auraient pu faire un vert et un bleu, mais ça aurait été beaucoup moins uniforme, beaucoup moins fluide au niveau de la palette de couleurs. Donc c'était très très bien vu d'avoir fait comme ça. Les diamants sont très beaux, ils ont une très belle épaisseur. Si je vous montre comme ça, vous voyez, ils sont une belle épaisseur, bien épais. Et ils ont beaucoup de facettes, donc ils brillent très bien. Alors évidemment, c'est des couleurs qui ne rendent pas très bien à la caméra en termes de brillance, quoique vous voyez un petit peu. Ils brillent vraiment très bien, c'est très très joli. Ils étaient très agréables à travailler. La colle des stickers colle vraiment nickel. J'ai utilisé le toolkit fourni dans le kit, donc la colle et le stylet, donc sans aucun souci, ça s'est très bien passé, donc c'est vraiment un petit kit très sympa. Au niveau des restes de diamants, ils sont très généreux, hein, je vous montre, ça c'est le blanc, donc il en reste presque autant que ce que j'en ai posé. Le noir, bah forcément il en reste pas mal puisque ça n'a servi que pour faire les petits yeux des lapins et la petite ficelle des ballons. Ça c'est le rouge, ça c'est le jaune, les 2 nuances de rose et les 2 nuances de vert un peu vert menthe. Voilà, donc vous voyez, il reste quand même beaucoup de diamants, donc ça c'est plutôt chouette. Ça veut dire que si vous voulez faire ce kit à plusieurs, bah, vous pouvez prendre facilement des diamants dans plusieurs coupelles, même si c'est la même couleur. Vous allez pouvoir faire tranquillement votre petit stickers sans avoir besoin d'emprunter la coupelle de l'autre parce qu'il vous en manque. Donc ça c'est plutôt chouette, ils ont bien prévu le coup et donc ça c'est toujours agréable quand... Alors autant pour certains projets je trouve qu'ils abusent en termes de quantité de diamants, notamment les toiles, autant sur un truc comme ça, comme des stickers qu'on peut facilement faire avec des enfants, donc qui sont peut-être plus enclins à renverser, et ben je trouve que c'est bien qu'ils en mettent un peu plus. Ça permet voilà, soit de faire avec des enfants qui peuvent être maladroits, ça permet de les faire à plusieurs en ayant chacun sa barquette remplie de la même couleur s'il y en a même sur deux sujets, donc ça c'est top. Alors après effectivement si on se resserre pas des diamants, bah, c'est toujours du gaspillage, mais... Bon voilà, faut aussi voir le côté pratique de l'utilité du kit. Et là pour le coup, bah, je trouve que c'est plutôt bien vu. Voilà, bah, je suis très contente de les avoir faits. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette année de m'en servir comme je souhaitais le faire. Donc ce sera peut-être pour l'année prochaine, à voir, ou au courant de l'année. On verra. Dites-moi dans les commentaires s'ils vous plaisent, si vous les trouvez mignons, si vous les avez aussi fait pour cette année et quelle utilité vous avez eu, qu'est-ce que vous avez fait avec. Voilà, j'ai déjà eu des réponses sur ma précédente vidéo. Donc vous avez des utilisations assez différentes, c'est assez sympa. Ça peut donner des idées en plus, donc c'est chouette. Donc n'hésitez pas à me dire.
Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, je vais vous laisser avec tous ces petits lapins et je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Profitez bien de ces moments. Alors cette année encore, ça va pas être un grand Pâques en famille, mais bon, profitez quand même de vos proches et puis profitez de ces journées ensemble et du beau temps qui a l'air de revenir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.